ont vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Tu dis, les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi? Pourquoi ils ont appliqué? En fait, ils ont lu. C'est pour ça en fait, je voulais. Ils ont lu le verset à la lumière, parce qu'en fait, on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. Oui. C'est pour ça que je prends Tabari. Tabari, c'est ce qu'on appelle le shir des mufassirin. En gros, c'est le top du top dans les exégèses. C'est le meilleur, mais voilà. Et c'est un des premiers réels qui a fait un truc énorme. Son avis, il te le donne. Il te dit, moi je pense que, par rapport à 457, c'est l'avis de Wahb ibn Munabbih qui est le bon. Tu vois, donc on voit que son avis est déterminé non pas sur le verset coranique, il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres. Et qui te dit que 17 personnes étaient là, elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus. On avait 17 apôtres. On ne sait pas. Non, mais attends, il faut les trouver les 17. Ils sont d'où le chiffre 17, bien évidemment. Voilà. On sait qu'il n'y avait que 12 apôtres, d'accord, c'était en relation avec les 12 tribus d'Israël. Donc, il a donné son avis à cause de ça. Il a fait un choix dans la tradition. Mais cette tradition-là, elle est basée sur quoi? Tu analyses toutes les chaînes de transmission, il n'y a rien qui est bon. Donc, en fait, au final, il n'y a rien. Et en gros, voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Juifs, hein. Même les historiens juifs, à part les mythicistes, qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Bartherman par exemple, il dit que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savants, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont innové, façon de parler, par rapport à la tradition qui était annoncée. Ils vont même à contre-courant selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments. Bon ou pas, après on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments, vous les revérifiez, ça passe ou pas. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière, à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament. Mais je me suis dit, non, c'est trop solide en fait. L'aspect textuel? Ouais, bah oui. Après, j'ai vu que c'était trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? Donc comment ça se fait que je dis à la majorité des historiens, ou la quasi-totalité des historiens, des chercheurs, qui sont des spécialistes de tout bord confondu, ils sont d'accord que Jésus est mort. C'est un dossier à réouvrir. Ne m'en voulez pas pour la position de la crucifixion. On l'expliquera, Inch'Allah. Allez, merci. Affirme que Jésus est mort sur la croix. Le Coran affirme au contraire que Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Maintenant parlons du cas du frère Karim al-Hanifi qui est musulman. Au départ, il ne croyait pas en la crucifixion de Jésus comme tous les musulmans. Par la suite, il y a cru et a même fait un débat avec nous, le collectif Al-Hanifiya, sur ce thème. Plusieurs mois après ce débat, alhamdoulilah, il est revenu à la vérité, niant clairement la crucifixion de Jésus. Mais dernièrement, il est revenu sur sa croyance. Et puis maintenant, il affirme que Jésus est mort crucifié et il prétend que le Coran ne contredit en rien la version des évangiles. Bon, en fait, la crucifixion de Jésus, il n'y croit pas à 100%. Pour lui, c'est une thèse, c'est encore au stade de la recherche et c'est pas une croyance, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il va revenir à la vraie croyance, justement, Inch'Allah. Le verset du Coran nous dit « Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures. » Ce qui est étonnant, c'est que par 3 fois, le verset du Coran nous dit que ceux qui parlent sur la crucifixion de Jésus,
que Jésus alayhi salam aurait été mort crucifié et ainsi de suite. En fait, ils font que suivre des conjectures, ils n'en ont aucune connaissance. Et en effet, ni moi, ni Karim, ni aucun chrétien n'était présent au moment de la prétendue crucifixion de Jésus. Même les 12 apôtres, on n'a aucune preuve qu'ils étaient là, présents au moment de la crucifixion de Jésus. Et de même, vous remarquerez en lisant les évangiles qu'il y a beaucoup d'incohérences liées à la crucifixion de Jésus. Bon, prenons simplement le cas du frère Karim al-Hanifi. Au départ, il n'y croyait pas, après il y a cru, par la suite il n'y croyait plus et maintenant il y croit. Donc il y a beaucoup de flou dans l'histoire de la crucifixion. Et je vais vous citer deux exemples, deux personnages très importants de la Bible qui ont douté de la crucifixion. Premier cas, Jean-Baptiste Yahya alayhi salam. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc Jean-Baptiste, c'est un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Quand il dit une chose, c'est une révélation. Et voilà, ce passage-là prétendrait que Jésus devait mourir sur la croix. Donc Jean-Baptiste, il y croit. Bon, il y croit selon Jean. Maintenant, si je vais dans Matthieu chapitre 11, regardez qu'est-ce qui se passe ici là. Jean, donc Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Non mais ça c'est vraiment étonnant. Jean-Baptiste dans Jean ici là, il a dit « Voici » dès le début de la mission de Jésus, dit « Voilà, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc il vient pour se sacrifier, crucifixion normalement. Mais Matthieu chapitre 11 verset 3, Jean-Baptiste par la suite, il doute. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc c'est un peu comme l'histoire du frère Karim al-Hanifi. Il y croyait, il y croit plus, il y croit pas, il y croit, on ne sait pas trop. Voilà. Deuxième exemple que je vais vous citer, c'est très très étonnant. Jésus lui-même, alayhi salam, selon les évangiles. On va prendre Matthieu chapitre 16, verset 21. Regardez, la première fois que Jésus, alayhi salam, annonce à ses disciples qu'il devait mourir, selon les évangiles, d'accord ? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, etc., qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc ici, Jésus, il a l'air sûr de lui, c'est sûr que pour lui, il doit passer par la crucifixion. D'accord ? Il l'annonce à ses apôtres. Il l'a fait une fois, il l'a fait plusieurs fois même. Matthieu 17, si je vais dans Matthieu 17, ici, il leur dit, Matthieu 17, 9, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Donc Jésus, il y croit en sa crucifixion. Je continue. 17, verset 22, Jésus, il confirme une troisième fois, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Bon, je continue encore un petit peu. Matthieu, chapitre 20, Jésus, il l'annonce une autre fois. 20, 18, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort. » Et ainsi de suite, ils le crucifieront. Donc, quatrième fois, Jésus, c'est clair que pour lui, il doit être crucifié. Cinquième fois, parabole des vignerons. Justement, Matthieu chapitre 21, verset 39, « Et ils se saisirent de lui et le tuèrent. » Donc là, on a combien ? On a à peu près 5 fois où Jésus, il annonce sa mort selon les évangiles. Et il a l'air sûr de lui. Bon, je vais aller dans Matthieu chapitre 26. Maintenant, je continue. Regardez. 26, 2. Vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc là, ça semble clair pour Jésus qu'il doit passer par la mort, qu'il doit être crucifié et qu'il va ressusciter. Pour lui, c'est clair. Pourtant, le même Matthieu chapitre 26, là, au verset 39. Regardez qu'est-ce qui se passe. Jésus, là, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc Jésus, plus de 5 fois, il annonce clairement à ses disciples qu'il va mourir, qu'il va être crucifié et qu'il va ressusciter. Et le même Jésus, alayhi salam, selon les évangiles, par la suite, il demande au Père, à Dieu, si c'est possible, de lui éviter cette coupe qui est la croix. Donc là, Jésus lui-même, alayhi salam, il a douté. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le verset du Coran, il est clair. Il nous dit que tout ce qui se rapporte à la crucifixion, justement, ça, c'est pas clair. Comment Jésus qui vient, il annonce, il prophétise qu'il va mourir, par la suite, il prie le Père lui demandant si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cette prière, Jésus, il l'a fait combien de fois? Il l'a pas fait une fois, il l'a fait 3 fois. Regardez ici, là, qu'est-ce qui se passe? Il s'éloigna une seconde fois
et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Ce qu'il voulait, c'est que Jésus il ne voulait pas boire la coupe. C'est même pas qu'elle s'éloigne, il a fait une demande si c'est possible qu'il ne la boive pas. Autrement dit, qu'il ne soit pas crucifié. Donc Jésus ici, il se serait contredit lui-même après avoir annoncé plusieurs fois à ses apôtres qu'il devait mourir. Jésus, il pria pour la 3e fois. Donc 3 fois, Jésus, il se serait contredit. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Regardez. Par la suite à Matthieu, chapitre 26, toujours au verset 52. Lorsque Pierre, il défend Jésus alayhi salam selon les évangiles. Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Au début, Jésus croyait en sa mort. Par la suite, ici, là, lors de cette prière, il n'y croyait plus. Là, il n'y croit plus. Et après, maintenant, il y croit encore. Et en plus, il affirme que c'est prophétisé dans les Écritures. Effectivement, on pense à Ésaïe 53. Mais Jésus, alayhi salam, il connaît Ésaïe 53. Vu qu'il connaît Ésaïe 53, pourquoi ici il demande « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ?» alors que c'est déjà écrit dans Ésaïe 53. C'est donc la preuve que pour Jésus, Ésaïe 53, ce n'est pas catégorique et ça ne le concerne pas forcément. Ou bien sinon, Jésus, alayhi salam, il a oublié l'Ancien Testament. Bon, vous voyez, il n'y a que des flous dans la crucifixion de Jésus. D'accord? Maintenant, je vais continuer. Ici, on était au verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc pour Jésus, c'est clair, il doit mourir. Un chapitre après, il y a encore un flou. Regardez bien. 27, Jésus, alayhi salam, il est sur la croix, donc il est venu pour sa mission. Qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus, ici, il n'est pas en train de réciter le psaume. Hein. Il crie d'une voix forte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord? Donc là, comment Jésus, alayhi salam, il dit qu'il vient pour mourir. Par la suite, il prie le Père, si c'est possible de ne pas mourir. Après, il y croit, il dit c'est prophétisé. Et avant de mourir, il doute encore. Donc au début, il y croyait, puis il n'y croyait plus. Puis il y croyait, et à la fin, il n'y croyait plus. Et le Coran est venu pour nous montrer que la vérité, c'est que Jésus, alayhi salam, n'y croyait pas, car sur la croix, il n'y était pas. Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu dans cette vidéo vous montrer 2 personnes qui ont discuté de la crucifixion de Jésus-Christ et j'aimerais vous poser 3 questions après le visionnage de ces vidéos. La première question est, entre Karim al-Hanafi et Jésus soumis à Dieu, qui est resté superficiel et qui est parti chercher en profondeur sur cette crucifixion de Jésus-Christ? La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est qui est celui qui est le plus hypocrite entre Karim al-Hanafi et Jésus soumis à Dieu? Et la troisième question enfin, c'est si nous allons voir les chaînes de Karim al-Hanafi et de Jésus soumis à Dieu, qui entre ces 2 personnes semble le plus fiable? Regardons ensemble quelques indices. Nous voyons par exemple que Jésus soumis à Dieu va nous dire ceci. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste dira que Jésus est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et puis d'un coup, Matthieu 11, 2 à 3 nous dira que Jean-Baptiste doutait de la crucifixion du Messie. Or, cela est totalement faux, parce que Jean-Baptiste n'a pas posé la question par rapport à la crucifixion de Jésus-Christ, mais par rapport à est-ce qu'il est le Messie. Et ce qui est intéressant avec ce genre de personnes, c'est que ils lisent seulement les versets qui les arrangent. Pourquoi n'a-t-il pas lu Matthieu 11 au verset 4 par exemple, où Jésus-Christ va dire quoi? Ce n'est pas moi le Messie? Ce n'est pas moi qui vais être crucifié? Non. Au verset 4, Jésus-Christ dira, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Encore à partir du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent?
Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Le chemin de qui? Le chemin du Messie qui doit venir et sauver le monde entier de leurs péchés. Et comment cela se passe? Par la mort à la croix. Ésaïe 53. Encore dans un autre argument qu'il a inventé, Jésus, soumis à Dieu, dira que dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ, à plusieurs reprises, était sûr d'aller à la croix, d'être crucifié. Par la suite, il nous dit que Jésus-Christ n'était plus sûr, car il a demandé dans la prière à Dieu, son Père, d'éloigner la coupe de lui. Mais bien sûr, il ne pourra pas lire Matthieu 26. Par exemple, le verset 31. Alors Jésus leur dit: vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Donc Jésus est sûr et certain qu'il va être crucifié et qu'il va ressusciter. Jésus soumis à Dieu dira que non, en fait, au verset 39, 42 et 44, Jésus-Christ supplie son Père d'éloigner la coupe de lui. Et je suis totalement d'accord avec toi, mon ami. N'importe quelle personne qui sait qu'il va mourir et qu'il va souffrir comme Jésus-Christ a souffert, voudra éviter cette souffrance. Vu que notre ami Jésus soumis à Dieu, entre parenthèses, n'aime lire que ce qui l'arrange, il ne va sûrement pas nous citer Luc 22 par exemple, verset 43, qui dira: alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Ici, on voit clairement que Jésus-Christ n'a jamais douté de sa crucifixion. Et si on revient à Matthieu 26, verset 54, qu'il prend pour exemple pour essayer de justifier ses propos, Jésus-Christ confirme à Pierre que oui, les Écritures mettent à mal les personnes comme Jésus soumis à Dieu, car toutes les Écritures prouvent que Jésus-Christ a bien été crucifié et que non, Dieu n'a pas trompé toute l'humanité pendant 600 ans en tuant un innocent à la place de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, les seuls qui sont dans l'incertitude totale à propos de la crucifixion de Jésus-Christ, ce n'est pas les chrétiens, ni les juifs, ni les athées, ni les agnostiques, ni même les bouddhistes, mais ce sont les musulmans. Entre croire un livre venu 600 ans après Jésus-Christ et qui soi-disant nous dirait que Jésus-Christ n'a pas vaincu Satan à la croix et que Dieu est un lâche, un tueur d'innocents, et un livre qui est le best-seller de tous les temps, le livre le plus lu de tous les temps, le livre au point de vue archéologique le plus fiable, le livre le plus prophétique de tous les temps, le livre le plus lu dans le monde, le plus traduit dans le monde. La Bible, 31 000 versets, révélés sur une période de 2000 ans, par plus de 40 auteurs différents, qui tiennent tous le même message et qui contient 300 prophéties concernant le Messie, le choix est très vite fait. Soyez grandement bénis et partagez au maximum.